Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire un tuto coiffure qui va porter sur les tresses que j'utilise pas mal pour rendre une petite coiffure assez simple en quelque chose un peu plus sympa, un peu plus sophistiqué. Ça peut servir pour des coiffures de mariage ou pour des coiffures de tous les jours. Donc je vais vous montrer différents types de tresses en repartant de la tresse la plus simple, histoire que tout le monde suive pas à pas quelque chose d'assez simple à quelque chose de plus compliqué. J'espère que ça vous plaira et puis n'hésitez pas encore une fois si vous avez des commentaires. Allez, on est parti. Je vais commencer avec donc la tresse de base. Si on la fait sur les longueurs, ce qu'il va falloir faire c'est avoir 3 mèches. Donc surtout d'avoir les cheveux quand même bien démêlés avant, c'est plus simple, sinon vous allez galérer au moment de réaliser votre tresse. On va faire 3 brins de cheveux qui sont à peu près de la même taille, c'est-à-dire avoir à peu près autant de cheveux dans chacun des brins. Et en fait, la règle, ça va être de prendre un des brins les plus à l'extérieur et de le ramener entre les deux autres. C'est-à-dire que pour commencer, je vais prendre par exemple mon brin qui est ici et le ramener vers le milieu entre mes deux brins qui sont ici et là. Donc vu que j'ai fait ça en partant de la droite pour commencer, après je ferai pareil en partant de mon brin le plus à gauche. Donc en fait, c'est une alternance. Donc après, je retourne, en fait, je me sors de mon poignet pour faire le petit mouvement et à chaque fois ramener le brin vers l'intérieur. Bon, pour celles qui ont l'habitude, normalement, faire une tresse de ce type-là, c'est assez simple à faire. Et donc là, on voit la petite tresse qui se forme. Après, il vous suffit de l'attacher. Il faut les faire sur les longueurs comme ça ou directement en partant plus haut de la racine. C'est à chacun de le faire un peu comme il veut. Si vous la laissez un peu se descendre, vous voyez qu'elle va partir un peu plus en haut. Et si vous la serrez plus, ça va être plus du type d'un épi. La tresse suivante que je vais vous montrer, c'est une qui se fait également plutôt sur les longueurs de cheveux, qui s'appelle la fishtail, donc la queue de poisson. Vous allez voir pourquoi une fois que je la réalise. Elle a été assez en vogue, j'ai envie de dire, l'année dernière. Ça reste une alternative sympa pour changer, sachant que vous pouvez également la moduler, tout comme la tresse française, qui est la première que je vous ai montrée. Alors, pour la fishtail, ce qu'il va falloir, au lieu de partir de 3 brins, on va partir de 2 brins de cheveux seulement. Hop, donc je vais prendre tous mes cheveux là. Voilà, donc là j'ai mes 2 brins. Et ce que je vais faire en fait, c'est que vous allez prendre des petites mèches de chacun de ces brins là, qui vont englober la mèche dont elle part, et venir s'ajouter à l'autre. Ça va être plus simple une fois que je vous montre. Donc, je vais commencer pour prendre des mèches qui soient plutôt à l'extérieur. Donc je vais partir de mon premier brin de cheveux, celui qui est ici, le plus à l'extérieur. Je vais prendre une petite mèche de cheveux qui vient plutôt de derrière et à l'extérieur. Je vais la passer par-dessus, donc elle englobe un peu, et venir l'ajouter dans mon brin de gauche. Alors vous voyez, j'ai pris un brin qui est plutôt fin. Vous allez voir que ça a de l'importance, donc essayez de garder toujours des brins qui soient de la même taille, sinon ça va faire bizarre sur votre rendu final. Donc là je fais pareil, je prends un brin de ma mèche de gauche, je le passe par-dessus et je le rajoute dans ma section de cheveux qui était à droite. Je vais continuer comme ça tout du long, donc toujours en essayant de garder des mèches de cheveux de taille équivalente. Et alors ce que je vous disais, c'est que vous pouvez donc avoir des brins, vous pouvez utiliser des brins fins comme je l'ai fait là, voire encore plus fins d'ailleurs. Ce qui fait que vous avez une fishtail qui a ce qu'on pourrait dire les écailles en fait sont assez fines. Si vous prenez des mèches plus grosses, ça va juste changer l'aspect de la tresse à ce niveau-là. Ça peut être aussi une façon d'en réaliser une un peu plus rapidement que ce que je suis en train de faire. Voilà, ça c'est le rendu final de la fishtail. Encore une fois, c'est une tresse qui prend moins de longueur, c'est-à-dire que ça raconte moins la longueur de cheveux que la tresse normale. Mais elle n'est pas aussi facile à faire. Donc, on passe à la suivante. Attention, ça montre une difficulté. La suivante s'appelle généralement une natte africaine. Alors
elle est plus compliquée, mais vous la voyez souvent dans des coiffures un peu sophistiquées. C'est un peu le même principe que sur la fishtail, dans le sens où on va ajouter des petites mèches et ça va donner un plus chic, j'ai envie de dire, à votre tresse classique. Donc là, le principe de base, c'est plutôt celui de la première, de la tresse française. Donc je vais vous le faire, alors vous pouvez le faire avec l'ensemble de vos cheveux, mais je vais vous le faire que sur une mèche, parce que ce sera plus simple pour vous montrer. Alors l'idée, c'est à la base de partir avec une partie de vos cheveux, donc pas la totalité, que vous allez diviser en 3 brins comme pour la tresse normale. Hop, toujours quelque chose d'à peu près équivalent, même si sur celle-ci ça a quand même un peu moins d'importance. Je vais pas y aller. Encore une fois, je travaille sans miroir, c'est un peu compliqué. Alors, hop là, donc je prends une mèche plutôt sur le dessus. C'est la diviser en 3 brins à peu près de la même taille. Ok. Alors, ce que je fais d'habitude, c'est que je commence par faire un tour de tresse classique. Donc là, vous voyez, une fois que j'ai fait aller une fois chacun mes bras vers l'intérieur. Quand je reprends le premier qui est celui-ci, je vais le ramener. En plus de ça, je vais, les cheveux que j'ai pris à la base, je vais ajouter une petite mèche de l'extérieur. Donc là, je vais prendre ceux qui sont là et je vais venir les ajouter à mon brin par-dessus. Voilà, ils se mettent ensemble et donc je reprends après celui à gauche comme la tresse classique que je vais repasser par-dessus, donc ma mèche de cheveux plus ce que j'ai ajouté. Et pareil, là, comme mon bras arrive de ce côté-là, je vais prendre un peu de cheveux à l'arrière. Donc toujours des petites mèches, c'est vraiment plus joli. Et donc cette mèche-là, je vais venir l'ajouter à ceux qui viennent de passer par-dessus, juste ici. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, là, mon troisième brin, peut-être au milieu, dans lequel je vais ajouter une petite mèche de cheveux. Alors, c'est plus simple quand vous avez un miroir parce que vous voyez ce que vous faites. Après, une fois que... Enfin, c'est toujours un peu le principe de... Si c'est clair dans votre tête, c'est plus facile à réaliser parce que vous avez un peu des yeux au bout des doigts. Et alors là, comme j'ai déjà fait pas mal à l'arrière, je vais arrêter d'ajouter par ce côté-là. Et je vais juste continuer à faire la partie à l'avant. Donc ça, c'est une autre façon de l'adapter en fonction de la coiffure que vous réalisez. Encore une fois, il y a toujours les cheveux pas mal démêlés. Ça facilite le travail. Et en fait, une fois que vous avez à peu près vous pouvez continuer comme ça jusqu'au bout, enfin, de la longueur de vos cheveux. Mais vous pouvez aussi vous arrêter avant et juste finir en tresse classique. Je vais faire là pour que vous ayez un zoom après sur la partie généralisée qui est la partie en natte africaine donc. Alors après, une fois que vous l'avez fini, c'est comme toutes les tresses, vous pouvez la desserrer un petit peu pour qu'elle prenne en volume. Donc pour ça, il suffit de tirer un petit peu sur les mèches qui la composent. Vous écartez en fait les cheveux entre eux. Ça fera un gag dans la vidéo. Vous voyez, si je les étire, ça a juste grossi un peu la taille de ma tresse. C'est dans des volumes. Et ça, vous pouvez le faire aussi en haut. Donc vous tirez juste un petit peu sur les bras. Faites venir un peu les cheveux, ça va les lâcher. Mais surtout pour les personnes comme moi qui n'ont pas des tonnes de cheveux, ça permet de gagner un peu en volume. J'espère que vous voyez bien. Je vais me rapprocher un peu. Et vous voyez les mèches qui viennent à chaque fois s'ajouter à l'intérieur et grossir ma tresse finale en fait. Je suis allée refaire une natte africaine devant un miroir parce que je me suis rendu compte que sur la vidéo on ne voyait pas forcément très bien ce que ça donnait. J'espère
que vous allez me voir avec celle-ci. Donc je l'ai amené un peu plus loin pour vraiment que vous voyez les mèches qui viennent à chaque fois s'ajouter de deux côtés. J'espère que ça va mieux rendre. Je vais me coucher dans un instant. La tresse dont je voulais vous parler, qui s'appelle la Deutsche Braid, la tresse allemande. Le principe c'est le même que celle que je viens de vous montrer, donc la natte africaine, sauf qu'au lieu de tresser en ajoutant des mèches par le dessus, enfin au lieu de tresser et d'ajouter des mèches par le dessus, on va tresser par le dessous. Je vais vous montrer, c'est pas beaucoup plus compliqué, c'est juste que comme quand on a l'habitude de tresser dans un sens, c'est plus compliqué de se forcer à tresser dans l'autre. Donc comme pour ma natte africaine, je pars d'une mèche de cheveux, j'en fais 3 brins. Et comme je vous dis, donc, au lieu de tresser comme d'habitude, c'est-à-dire en faisant comme ça, maintenant on va mieux par le dessus. Je vais faire pareil, mais en passant par le dessous. Donc mon brin qui est à gauche là, je vais le ramener au milieu. Puis celui qui est à droite, pardon, pour vous c'est l'inversion, c'est pas grave. Vous avez compris le principe. Hop, et le troisième au milieu. Donc là, j'ai fait mes 3 tours initiaux et je vais pouvoir maintenant me mettre à ajouter des mèches de cheveux. Donc j'ai repassé ma mèche de cheveux et avec, je vais y ajouter des cheveux qui viennent de l'avant et puis de l'arrière. En fait, ça va vous donner un résultat qui est proche de celui de la natte africaine, mais avec votre tresse qui ressort. C'est-à-dire que d'habitude, dans la natte africaine, elle est un peu cachée par les brins de cheveux qui viennent par-dessus, tout simplement. Et là, comme vous tressez par le dessous, vous n'avez pas ce phénomène-là qui se met en place et la tresse va en fait être bien mise en évidence au-dessus de votre tressage, sur le dessus de votre tête. Donc après, c'est une autre façon de tresser qui peut apporter des variations et en fonction du rendu que vous voulez, il faut adopter l'une ou l'autre des techniques. Voilà, hop, c'est une sorte de tresse qui va être assez, qui va être plutôt collée à votre crâne. Quand vous tressez, visez toujours la direction générale que vous voulez donner à votre tresse, c'est-à-dire que si vous voulez mettre une tresse vers l'arrière, tressez pas en tirant vos cheveux vers l'avant, sinon à la fin ça ne va pas du tout le faire. Donc c'est un petit truc à avoir en tête quand on fait les tresses. Hop, je me tiens encore un petit peu, mais sur le principe vous allez avoir ce qu'il faut, je pense là. Et donc comme d'habitude, je vais finir en tresse normale, juste pour que vous puissiez voir l'aspect que ça a sans se soucier d'aller jusqu'au bout et que ça prenne trop de temps. Et donc là, quand vous tressez à la fin, évidemment, vous continuez à tresser par le dessous, sinon votre tresse va avoir un aspect un peu bizarre. Donc vous voyez que j'ai ma tresse qui ressort bien, qui est vraiment sur le dessus en fait, ça fait vraiment du volume. Comme pour les autres, vous pouvez aussi la relâcher un peu si vous trouvez que la tresse n'est pas assez en volume, donc c'est toujours le même principe. Hop, j'ai tout ça. Donc tirez doucement sur les cheveux, alors tirez vraiment par petits peu quitte à y revenir après, parce que si vous tirez totalement une mèche, après vous êtes parti pour tout refaire. Voilà, donc ce que je vous disais, on a la tresse qui est bien sur le dessus et avec à chaque fois le principe des petits cheveux qui viennent s'ajouter dedans. Voilà donc le résultat de la tresse finalisée. J'espère que celle-ci et les autres vous auront plu et que mes explications étaient claires. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux tutos coiffure. Bye!